À présent, aimables téléspectateurs, je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Ibrahima Barry. Il est le président du collectif des associations des victimes des événements du 28 septembre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, quelle lecture faites-vous de l'évolution judiciaire du dossier du 28 septembre? Je vous remercie. Le pool des juges guinéens a fait d'énormes progrès significatifs dans cette enquête puisqu'ils ont attendu à ce jour 400 victimes et inculpé 13 personnes. Avec l'audition de 400 victimes, comme je disais, et inculpé 13 personnes, 13 suspects, y compris plusieurs anciens ou actuels autorités de l'armée. Alors, que pensez-vous de l'entrée en politique du capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, il a le droit de rentrer en politique et on ne lui concède ça. Et nous aussi, on a le droit de critiquer. En fait, ce qui dérange un peu les victimes, c'est-à-dire au moment de ces événements du 28 septembre, il était le président de la République. Et lui-même, il a dit à travers les médias qu'il en assume les responsabilités morales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fortes présomptions qui pèsent sur lui. Donc, nous pensons que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu. Surtout, dans 2 mois, nous aurons le 6e anniversaire de la commémoration de ces événements du 28 septembre. Alors, vous venez de dire vous-même que Dadis a vraiment reconnu sa responsabilité morale dans ce dossier. Pensez-vous que cela est suffisant? Oui, cela est vraiment suffisant parce que c'est une responsabilité déjà d'être le président de la République et une autre responsabilité de venir reconnaître au vu et au su de tout le monde qu'il a il reconnaît la responsabilité morale, il assume il en assume la responsabilité morale. Donc nous pensons que c'est à la justice maintenant de statuer sur ce dossier pour voir si éventuellement il y a une responsabilité pénale. Mais de toute façon, nous pensons que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu. Il ne faut pas, comme on appelle, marcher sur les morts. Il ne faut pas marcher sur les femmes qui ont été violées ce jour-là. Moi, je pense qu'il faut un minimum de respect pour ces gens-là. Alors, comment avez-vous accueilli l'éventuelle alliance UFDG-FPDD? C'est vrai que nous ne sommes pas des analystes politiques, mais on a aussi notre mot à dire. En fait, ce n'est pas par rapport à l'alliance. L'alliance qui peut se faire comme avec n'importe lequel parti politique, mais en fait, c'est la personne encore de Moussa Dadis Camara et la personne d'El Hadj Loudalin, qui est une victime, qui a fustigé dans tous les médias que M. Moussa Dadis Camara était le responsable de ces massacres du 28 septembre. Et 6 ans après, ce changement de cap, les victimes ne comprennent pas. Il faut qu'on nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a changé de cap? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, celui qu'on accusait il y a 3, 4, 5 ans est devenu un ange du coup? Donc il faut qu'on nous explique. On cherche à savoir. Vous fustigez la rentrée en politique de Dadis pour son implication présumée dans les massacres du 28 septembre. Maintenant, qu'en est-il de ces hommes politiques qui travaillaient sous son régime et qui de nos jours se retrouvent dans le régime Condé? Ok, on ne va pas aller du dos de la cuillère. En fait, nous savons que ces 2 personnalités que je vais nommer, c'est le colonel Pivi, Claude Pivi, et le lieutenant-colonel Thiegoro. C'est vrai, depuis 2010, les victimes n'ont pas cessé de dénoncer ça, en disant qu'il faut que le gouvernement essaie de mettre en vacances administratives ces 2 personnalités, de peur d'influencer en fait la décision judiciaire et aussi de menacer ou d'intimider les victimes. Et en ce moment-là, nous pensons et nous demandons, nous profitons de cette antenne, nous demandons au gouvernement et au président de la République de mettre en vacances judiciaires ces 2 personnes-là. Voilà, Monsieur Barry, vous tiendrez une conférence le 31 juillet à la Maison de la Presse. Faites-nous un briefing. Là, je vous remercie parce qu'on a survolé un peu le volet judiciaire et la conférence de presse, effectivement, se tiendra le vendredi 31 à 11 h à Koléa, à la Maison de la Presse. Donc, nous demandons aux victimes de venir massivement et nous allons rentrer dans le fond en fait, du dossier, expliquer un peu l'état d'avancement du dossier.
Voilà, merci M. Barry d'avoir accepté notre invitation. Voilà, mes téléspectateurs, c'était là l'invité du journal. Merci de votre attention. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.